Bonjour à tous, Frédéric Noël, donc professeur à Grenoble INP, génie industriel, et puis au laboratoire GESCOP. Le laboratoire GESCOP, c'est un laboratoire le titre, c'est Grenoble Sciences de la conception, de l'optimisation et de la production. Donc on est centré sur des problématiques liées au système de production. Donc on ne sera pas forcément directement dans des applications artistiques comme celles que j'ai pu voir précédemment, mais même si on peut, sur la plateforme que je vais vous présenter, avoir des usages qui sont tout à fait transversaux et qui dépassent effectivement le cadre de ce que je vais présenter plus directement aujourd'hui. La plateforme Visionnaire, c'est une plateforme qu'on a réalisée, qu'on a commencé à concevoir il y a une douzaine d'années, 13 même, autour de la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour les usages dans les systèmes de production, en bureau d'études et dans les ateliers de fabrication. La question qu'on se posait à l'origine, c'était de se dire ces outils existent, ils ont l'air sympathiques, mais on ne les voit pas dans l'industrie, on n'en voit pas l'usage, on n'en voit pas le déploiement. Et on se posait la question de savoir pourquoi est-ce que ces outils n'étaient pas déployés. Vraisemblablement, à l'époque, parce que les outils n'étaient pas matures, mais sans doute aussi parce qu'il y avait des problèmes cognitifs d'usage, il y a des problèmes divers et variés qui font qu'effectivement, l'appropriation de ces outils dans des pratiques professionnelles ne sont pas forcément aussi évidentes que l'on peut l'imaginer a priori. Et du coup, on s'est posé cette question-là et on a voulu investir dans une plateforme dont vous avez une image, dans laquelle on essaye d'avoir à peu près toutes les techniques de réalité virtuelle qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui. Donc on le voit ici, on va avoir un mur d'images très haute résolution pour avoir de la grande quantité de pixels. On va avoir un écran holographique qui permet de voir en 3D stéroscopique sans lunettes. Sans lunettes et sans tracking. On va avoir des tables tactiles ici. On va avoir un cave de réalité virtuelle qui a la spécificité d'être un tout petit cave adapté à pouvoir rentrer dans un bureau d'études et de pouvoir être installé sans avoir besoin d'éléments complémentaires. On va avoir un mur stéroscopique, des bras haptiques, tous les systèmes, ou toutes les fonctions de base en fait, que l'on retrouve en général dans les différents équipements de réalité virtuelle, plus des casques, que ce soit des casques de réalité augmentée ou des casques de réalité virtuelle. L'idée, c'est de pouvoir confronter l'usage de ces périphériques à différentes tâches professionnelles. À l'origine, on a parlé, la plateforme Kinovis a parlé du projet Continuum, j'y reviendrai. On a aussi piloté une infrastructure qui s'appelait Visionnaire AIR, et non pas Vision-R. Donc le jeu de mots permet de lier les deux. Visionnaire-R, c'est la plateforme grenobloise de l'infrastructure européenne qui se voulait être une infrastructure autour de ce domaine-là, dans lequel on avait là aussi 25 partenaires issus de 11 pays pour essayer de proposer les moyens qu'on avait à disposition et les mettre à disposition de chercheurs externes. Dans ce cadre-là, on a fait 121 projets en 4 ans de chercheurs qui venaient effectivement utiliser nos plateformes. Alors, nos plateformes qui ne sont pas que la plateforme que je présente. On retrouve Kinovis qui doit être... alors, je ne sais pas si j'appuie ici, oui. Kinovis qui doit être représenté ici avec la possibilité de faire un concert à distance et une danseuse qui était scannée ici, mais qui était projetée en Lituanie en temps réel. Donc, des tas d'applications. Et là aussi, comme... c'était dit juste précédemment, c'est ouvert à venir créer vos applications et à l'usage à différents usages. Voilà, nos objectifs sur Visionnaire, c'est de mieux comprendre les techniques de l'AXR et comment est-ce qu'elles peuvent contribuer au progrès des sciences de la conception, c'est notre raison d'être. On s'en sert aussi en formation pour former nos étudiants à être capables de traduire des scénarios industriels innovants en utilisant des chaînes numériques qui intègrent l'AXR. Il y a de plus en plus de demandes dans ce domaine au niveau industriel, mais ils ne savent pas s'en servir, ils ne savent pas comment effectivement l'impliquer. Donc on va essayer de former les étudiants à essayer de déployer ça un peu mieux. Et puis on a des applications directement en partenariat avec les industriels ou d'autres usagers autour de l'implication de ces méthodes dans une démarche dite d'industrie du futur. On fait le constat que l'AXR a connu des évolutions très rapides dans les années précédentes, dans les 10 dernières années. Ça a commencé avec l'Oculus Rift, donc le casque de réalité virtuelle. Quand les personnes parlent de réalité virtuelle, on parle essentiellement de casque de réalité virtuelle aujourd'hui.
Mais il y a beaucoup d'autres systèmes, et on s'attache à essayer de maintenir ces différents systèmes pour pouvoir voir l'avantage de ces différents périphériques. On est passé en quelques années, depuis 3-4 ans, à ce qu'on faisait essentiellement des démonstrateurs, à des outils qui maintenant deviennent opérationnels et effectivement se déploient avec de véritables usages dans les process industriels. Donc là, il y a une point de bascule depuis 4-5 ans qui est relativement intéressant à observer. Il reste malgré tout des freins sur le hardware, sur les logiciels, sur l'interaction, sur le besoin d'outils de création de contenu qui sont toujours difficiles à mettre en œuvre. Avant de rentrer dans une scène de réalité virtuelle, on passe beaucoup de temps à la créer et avant de pouvoir l'utiliser. Il reste aussi des freins sur l'usage à distance de ces différents équipements, à distance et avec des équipements de nature différente dans un même réseau. Et puis il y a des freins cognitifs, ce que je disais précédemment, plus des freins qui peuvent être des freins d'usage liés au mal cybernétique. Hein, effectivement, quand on rentre dans ces environnements, on peut souffrir d'une forme de mal de mer. L'objectif pour nous, c'est de mieux comprendre le couplage entre les usages et le déploiement de la technologie pour savoir à quel usage on va associer quelle technologie. Voilà, sur la plateforme Visionnaire, on ne développe pas des périphériques, hein, ce n'est pas notre objectif. Il y en a quelques-uns qui sont spécifiques, mais pas tant que ça. Ce qui nous intéresse, c'est les chaînes numériques qui nous permettent d'arriver jusqu'à ces dispositifs, qui permettent de faciliter le transfert depuis les activités classiques jusqu'à ces éléments-là. C'est de développer des preuves de concept. Pour ça, on a besoin de maîtriser toute la chaîne numérique de façon précise, d'intégrer des simulateurs variés. On ne va pas simuler les mondes physiques divers et variés parce qu'on ne peut pas être compétent sur tous les simulateurs. Par contre, on les intègre. Et ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on va essayer de développer des métaphores qui correspondent à l'expertise des personnes qui veulent utiliser les systèmes et qui permettent la collaboration entre ces différents experts. Et on va essayer de tester les usages sur des périphériques hétérogènes, ce qui nous permet d'avoir, par exemple, cet outil-là qui permet de visualiser un système mécanique, mais qui va se reproduire exactement sur tous les équipements de la plateforme pour pouvoir le réutiliser et voir les différences d'usage d'un périphérique à un autre. Et on apprend énormément par le développement et la qualification des usages que l'on peut observer avec les partenaires avec lesquels on peut travailler. Tout ça, c'est pour essayer de préfigurer finalement une forme de bureau d'études du futur. Ce bureau d'études du futur, il doit être connecté au cycle de vie du produit dans son ensemble. Il doit tenir compte de l'ensemble du process de vie du produit. Il sera collaboratif. Hein, on n'est pas dans les scénarios de science-fiction type Iron Man où la personne travaille tout seul dans son bureau d'études. Il doit intégrer les expertises au plus proche de leur métier plutôt que les transformer en super informaticiens qui effectivement utilisent des outils complexes. Et il doit être centré sur l'humain, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que les experts s'y retrouvent avec leur expertise personnelle, mais en plus de ça, il faut que l'on puisse tester l'usage des utilisateurs finaux des produits qui sont conçus via la réalité virtuelle. Donc, il y a une double notion dans le centré sur l'humain. Donc ceci, ça nous conduit à différents projets. Là, je vais mettre des images qui les illustrent. Hein. Des projets autour de la réalité augmentée qui permettent de poser des capteurs sur des systèmes de cette taille-là qui n'ont l'air de rien, ce sont des sphères qui font 20 mètres de haut. Il faut positionner les capteurs pour faire du contrôle non destructif au centimètre près. Et donc on a réalisé dans ce cadre-là des dispositifs qui permettent, avec des simples caméras, de venir se poser devant le système et puis de positionner les capteurs sans avoir à faire de mesures. On travaille sur des nouvelles interfaces pour concevoir des architectures produits en se rapprochant du langage expert des utilisateurs. On travaille sur des environnements de revue de projet qui permettent effectivement de partager les documents. Là, on est sur une table tactile, hein, ce n'est pas des documents papier qui sont présentés, qui permettent de présenter des documents des différents experts, de partager, d'annoter, et puis de faire des minutes automatiquement de ces différents systèmes. Là, c'est une notion de revue de projet avec autour d'un bâtiment. On avait un projet d'architecture tout à l'heure pour valider la mobilité à l'intérieur du bâtiment et amener justement des personnes handicapées pour voir leur capacité de naviguer dans ces bâtiments facilement. Ici, on a une application complètement différente de gestion. On n'est pas dans les systèmes de production, de gestion
des tournées d'infirmières qui travaillent à domicile dans la vallée de Como en Italie, avec autour de la même table tactile qu'ici d'ailleurs, la capacité de gérer une salle de crise quand effectivement il y a une pandémie et comment est-ce qu'on affecte et qu'on aiguille les personnes dans ces domaines-là, vers les patients. On a aussi des dispositifs de réalité augmentée qui nous permettent de faire du vidéo mapping. Alors le vidéo mapping, c'est une technique un petit peu particulière qui permet, via vidéoprojection, de projeter directement sur des objets réels. Avec ça, ici, on a le visuel de paquets de gâteaux qui sont en cours de design. Les designers sont en train de déplacer les logos ici sur une interface, sur une table tactile, et on projette le résultat directement sur un paquet blanc. Ce qui permet de le mettre à côté d'un paquet réel pour voir ce que voient les designers et comment est-ce qu'ils vont effectivement être capables d'apprécier le design qui est en cours de fonctionnement. On utilise la réalité augmentée, et en particulier les HoloLens, pour faire la formation au poste de travail industriel. Donc là, c'est un équipement industriel. Et via des lunettes de réalité augmentée, on indique à un opérateur les séquences de tâches qu'il doit pouvoir fonctionner, qu'il doit suivre. Donc là, c'est l'opérateur. Lui, il voit la table, mais il voit aussi dans son casque le contenu virtuel qui est rajouté sur l'espace réel. On a aussi la possibilité de faire de la conception centrée utilisateur. Donc là, c'est une étude où on concevait un outil pour un chirurgien et c'est le chirurgien qui vient tester l'outil en virtuel avant de réaliser l'outil ou de faire les premiers prototypes d'outils, avec un système haptique, donc un bras à retour d'effort qui lui permet de sentir effectivement ce que fait l'outil sur une colonne vertébrale. Enfin, le bureau d'études, il doit être aussi connecté. Connecté, c'est une évocation ici d'un projet où on a fait un jumeau numérique d'une usine complète, donc de chaîne de production complète. On a la photo ici et puis le visuel qui n'est pas en bonne résolution qu'on peut avoir en 3D. Et on pilote une chaîne de production depuis Grenoble, avec sa représentation 3D, directement via les réseaux. Donc on peut faire ce genre d'équipement. Au final, on a 3 espaces techniques. Un espace que j'ai présenté au départ qui est centré sur différentes applications de réalité virtuelle, mais vous voyez, il y a aussi des caméras de tracking qui permettent de faire de la motion capture, pas sous le modèle de Kinovis, mais de la motion capture traditionnelle avec capteur infrarouge. Donc on a ces techniques-là. On a une deuxième salle qui est toute récente, dans laquelle on peut naviguer entièrement dans toute la salle avec des casques de réalité virtuelle pour pouvoir faire de la mobilité avec des casques de réalité virtuelle sur de grands débattements, et dans laquelle sera installé prochainement un cave que je vais appeler à l'échelle 1. On a un cave qui est rentré dans une salle qui était relativement petit. On va rentrer, grâce au projet Continuum qui a été déjà cité tout à l'heure, un nouveau cave dans lequel on pourra effectivement s'immerger complètement à l'échelle 1 en étant debout à l'intérieur de ce cave. Et puis on a une troisième salle qui s'appelle Mexico, pour moyens expérimentaux en conception, dans lequel on fait de la capture d'activités collaboratives et dans laquelle on a installé notamment la plateforme de réalité augmentée en vidéo mapping. Ce qu'on voit, c'est la structure qui porte les vidéoprojecteurs qui permettent de projeter sur des artefacts physiques qui sont dans la scène. Donc en résumé, on travaille sur le bureau d'études du futur, sur l'usine du futur, hein, c'est notre raison d'être. Notre expertise, elle vient fortement du projet visionnaire que j'ai évoqué au départ. On a 3 salles techniques, on fait nos développements internes, on travaille à 3 niveaux d'activité, l'adaptation des technologies, un petit peu, mais surtout l'intégration de technologies existantes, la création de modèles virtuels pour les expertises métiers, et puis surtout, ce que l'on souhaite faire, c'est de l'analyse des usages là-dessus. C'est ça notre raison d'être. Donc on travaille sur ces briques-là pour pouvoir faire l'analyse des usages. On est à l'origine avec quelques-uns de l'Equipex plus Continuum. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est autant la capacité de faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, que le processus complet qui va nous amener à l'environnement virtuel et qui va nous permettre de collaborer avec d'autres plateformes de nature différente qui vont être réparties en France. On développe des outils qui sont résolument tournés vers les applications industrielles du 4.0, mais aussi dans le domaine médical et pour le patrimoine historique. On a besoin de beaucoup de multidisciplinarité, mais on ne fait pas ça tout seul, on fait ça avec des collègues, on travaille avec des ergonomes, on travaille avec des personnes des sciences cognitives quand c'est
quand c'est nécessaire, sur différents partenariats. Et pour nous, la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont sans doute des facteurs d'évolution fondamentaux pour le bureau d'études du futur, mais aussi pour des tas d'autres applications. Donc vous êtes bienvenus sur le site Vialet, on n'est pas sur le campus, donc proche de la gare si vous voulez travailler dans ces environnements.